Bon les gars, faut qu'on parle. Ça fait 10 000 fois que je retourne cette vidéo, je compte pas la retourner une fois de plus. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la première de 2021. Pour cette première vidéo de l'année, j'avais moi aussi envie de faire mon petit bilan 2020. Non, ne râlez pas, je sais, tout le monde l'a fait, mais en même temps c'est une année très spéciale, et puis moi aussi j'ai un peu envie de faire le point pour voir un peu comment ça s'est passé, et repartir sur des bonnes bases. Voilà. J'ai rien préparé, donc c'est censé être une vidéo plutôt tranquille. Je m'étais fait un café il y a plus d'1 heure, j'ai tout bu bien sûr, donc c'est de l'eau, donc n'hésitez pas à faire la même chose. 2020, je pense que ça nous a tous bien surpris comme année. Pour ma part, dans l'ensemble franchement j'ai de la chance parce que c'était pas spécialement négatif. Attends, il y a un voisin qui tape. Oui, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais je suis donc dans un nouveau petit décor. Vous n'avez peut-être pas remarqué parce que déjà j'ai pas fait beaucoup de vidéos et en plus c'est à peu près les mêmes éléments. Mais j'ai déménagé, donc je vais vous en parler ici. Je disais donc, dans l'ensemble, pour ma part, 2020 n'a pas été vraiment négatif parce que j'ai quand même eu des bons moments et des changements assez positifs, donc c'est plutôt cool. J'espère pour vous que ça n'a pas été une année trop dure et que si c'était le cas, bah, ça va mieux aujourd'hui ou que ça ira très vite mieux pour vous. Alors, pour refaire le point sur mon année 2020, c'est l'année où je me suis lancée en freelance en tant que graphiste illustratrice. J'avais déjà créé un statut d'artiste-auteur. Et d'ailleurs, durant cette année, j'ai décidé de changer et de passer en auto-entrepreneur parce qu'il y avait trop d'inconvénients selon moi dans le statut d'artiste-auteur. Je pourrais vous dire lesquels si ça vous intéresse. Donc début 2020, justement, j'étais encore dans un CDI dans une agence de communication à Paris. Donc je vous ai parlé dans ma première vidéo de présentation en speed drawing. Ça faisait à peu près 1 an que j'y étais. Et je leur ai annoncé donc que je souhaitais partir pour me lancer. Et après il a fallu le temps que la procédure se mette en route. Donc mon contrat s'est terminé courant mars, juste avant le premier confinement. Et en fait, je pense que j'ai eu un très bon timing. C'est sûr que ce confinement c'était particulier, on s'y attendait pas trop, puis c'était vraiment inédit. Mais en tout cas, moi je peux considérer que ça m'a laissé le temps de bien préparer en fait, pour bien me lancer. Parce qu'on a beau avoir pris la décision de se lancer en freelance, c'est pas pour autant qu'on n'est pas angoissé. Donc il me fallait le temps de bien poser les bases, de bien me préparer, voilà, pour pas avoir l'impression de me jeter dans le vide. Donc il s'agissait surtout de bien préparer mon site internet, de le renouveler en tout cas, donc infini.fr, vous allez finir par le connaître par cœur à force. Et puis de bien étoffer aussi mon compte Instagram, d'être très présente. Et puis sinon je pense que j'ai fait comme pas mal de gens aussi, j'ai essayé de faire des loisirs que je fais pas trop d'habitude, donc j'ai essayé de lire un peu plus. J'ai essayé un peu de faire de la musique en apprenant le ukulélé, qui n'est pas loin d'ailleurs, et que j'ai un peu délaissé, donc ça reste à voir si je reprends ou pas. Après je l'ai passé chez mes parents, donc en banlieue parisienne. Et donc ils ont un jardin plutôt grand, donc ça c'était assez agréable, surtout que c'était durant les beaux jours, donc on pouvait profiter du soleil. Donc mon premier confinement s'est plutôt bien passé. Juste après, eh bien, ce fut l'été. L'été qu'on attendait tous, je pense, avec espoir. Perso, je suis pas partie spécialement en vacances. L'événement, moi, que j'attendais pas mal, c'était mes 25 ans, en juillet. Alors, il y en a qui s'en fichent peut-être, mais moi j'avais envie de marquer un peu le coup pour les 25 ans. Le quart de siècle. Et donc j'avais un peu une envie d'être entourée de mes proches. Donc j'ai quand même réussi à organiser quelque chose. On a fait un grand pique-nique dans un parc, un goûter pique-nique, avec des décos d'anniversaire d'enfants un peu. C'était marrant. Voilà, donc c'était quand même très sympa, on a bien profité. Et puis
Mon copain a réussi à me faire une belle surprise quand même avec une vidéo avec tous mes proches justement. C'était l'occasion idéale en fait pour réunir tout le monde et puis avoir un message de chacun. Donc finalement j'ai quand même eu un bon anniversaire. Et ensuite eh bien, la rentrée est approchée à petits pas. On savait pas trop comment ça allait se passer. Pour ma part, il s'agissait de faire fonctionner tout ce que j'avais mis en place avant pour donc mon projet freelance. Je vous avoue que j'ai conscience que moi j'ai quand même un peu traîné, je pense, pour vraiment m'y mettre à fond, parce que, à mon avis, il y a toujours une petite appréhension dans le fond qui reste. Donc je ne me suis pas tout de suite mise à réellement chercher des clients, des projets sur lesquels travailler. Donc j'ai commencé à essayer de faire ça à la rentrée. Et aussi, il y a eu un événement qui n'était pas spécialement prévu. C'est mon déménagement. C'était pas forcément planifié, disons que la situation a un peu précipité les choses. Entre le confinement et le fait de travailler de toute façon tout le temps de chez moi avec ce nouveau métier, j'ai eu envie de trouver un peu mon coin à moi en fait, donc de partir de chez mes parents. Et j'ai trouvé un petit studio de 20 mètres carrés là où je suis actuellement, donc à Maison-Alfort, c'est une banlieue proche de Paris. Donc après il a fallu tout déménager assez rapidement, mais c'est vrai qu'une fois que c'était enclenché, j'avais vraiment envie de pouvoir faire ça le plus vite possible pour me sentir bien ici. Après j'ai trouvé pas mal de meubles de seconde main sur Le Bon Coin. J'avais jamais trop utilisé ce site et franchement ça m'a été super utile. Donc dans l'ensemble c'est un appartement très récup et seconde main, voilà. Et ensuite, après cette rentrée, je réfléchis. En fait après il y a eu très vite le deuxième confinement au final. Donc là c'était un peu plus difficile pour moi, forcément vu que j'étais dans un 20 mètres carrés, donc c'était pas la même. Après il est quand même en rez-de-chaussée et il donne sur une cour un peu comme un petit jardin, donc c'est sympa quand même. Et aussi je suis vraiment pas loin de chez mon copain, donc ça m'a permis de pas non plus rester complètement enfermée et isolée. Mais bon, c'était quand même assez dur à supporter, j'avais un sentiment assez désagréable de jamais travailler assez, et de jamais me reposer complètement non plus. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'était assez chiant. Après est approchée tout doucement la période des fêtes, et donc entre les deux, j'ai ouvert une nouvelle boutique en ligne, parce que j'avais commencé à faire une boutique sur Etsy, comme beaucoup de monde, parce que c'est quand même une plateforme qui marche bien et qui est très pratique. Donc j'avais commencé à faire une boutique dessus, mais finalement au bout d'un certain temps ça ne me convenait plus très bien parce que je faisais pas énormément de ventes, faut pas se le cacher, et il y a quand même des petits frais par-ci par-là, même si tu ne vends pas aussi, donc ça reste moindre, mais quand même, ça me trottait dans la tête. Donc j'ai eu envie de faire ma propre boutique en ligne en fait, sans passer par une plateforme comme ça. J'ai pris comme base mon site actuel et j'ai fait un site dérivé pour faire ma boutique. Et donc aujourd'hui, il est là, c'est shop.infiniinfini.fr, la fille qui s'en souvient pas. Il y a pas mal de choix. Et puis il y aura régulièrement du réassort, des nouvelles illustrations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil, ça me ferait super plaisir. Petite pub. Il y a eu des événements sympas aussi durant le mois de décembre. Déjà, on a fait un calendrier de l'Avent avec 12 créatrices sur Instagram. Tous les jours du mois de décembre, l'une d'entre nous proposait une surprise à gagner sur son compte. Ça nous a permis d'échanger, de se découvrir et puis de s'entraider aussi. Donc c'était vraiment sympa et en même temps de faire des petits cadeaux aux personnes qui nous suivent. Donc c'est toujours cool. J'ai aussi pu faire mon premier marché de Noël. Donc à Maison-Alfort, là où j'ai emménagé. C'était donc 4 jours au mois de décembre et c'était la première fois en fait que je tenais un stand pour vendre mes illustrations directement à des gens. J'ai pas fait vraiment beaucoup de ventes, mais c'est pas grave, il faut essayer de positiver parce que j'ai aussi pu rencontrer d'autres créateurs qui étaient présents à ce moment-là. Ça m'a permis de m'entraîner un peu pour éventuellement des prochains événements. C'est pour l'occasion d'ailleurs que je me suis acheté un petit terminal de paiement, donc SumUp. Moi j'ai pris donc le petit boîtier carré qui est très pratique parce qu'il prend pas de place et il permet de régler par carte et aussi sans contact. Donc voilà, j'avais l'impression de m'équiper comme une pro. Bon après il y a eu le nouvel an, hein. On l'a fêté juste avec mon copain tous les deux. Parfois ça fait du bien aussi de pas faire des grosses fêtes. Et puis voilà, on est passé tranquillement
à cette nouvelle année 2021. J'ai quand même eu une bonne progression, c'est-à-dire que en mars dernier, donc en mars 2020, déjà je me souviens j'étais très contente d'atteindre les 300 abonnés, donc 300 personnes qui me suivent, j'étais vraiment hyper contente. Et de mars à aujourd'hui, j'ai atteint les 1000 abonnés. Tout est relatif, hein, mais j'étais quand même très très contente. Ça fait toujours plaisir quand on est un petit créateur de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Ah merde, putain, ma bague elle s'est accrochée à mon pull là. Bon, bref, on s'en fout. Donc maintenant que nous sommes en 2021, je suis pas du genre à me donner des résolutions, parce que ça va me changer la vie. Je me donne quand même des objectifs, mais pas que en début d'année, quoi. Je me donne des objectifs régulièrement pour essayer de progresser. Et là, c'est notamment des objectifs professionnels. Et donc, en particulier, me donner à 200% pour mon activité, en fait. Ça peut paraître bête, mais il y a la peur qui nous freine pas mal. Je voudrais essayer de passer au-dessus de ma peur et de me donner vraiment à fond. Et aussi d'y aller au culot. Parce que, pareil, j'ai toujours eu un peu peur de contacter des gens, de la réaction des gens. Je veux toujours essayer d'être quand même assez délicate, ce qui n'est pas trop mal aussi, mais pas non plus que ce soit excessif. Donc là, cette année, j'ai vraiment envie d'y aller au culot et de me donner à 200% pour y arriver. Voilà. Et j'ai déjà pas mal commencé l'année parce que j'ai essayé de faire une petite campagne de com à mon échelle sur Instagram. Donc j'ai d'abord fait une illustration pour la nouvelle année. Donc un peu plus impertinente que d'habitude. Et j'ai fait ensuite un filtre pour aller avec, donc en espérant que les personnes l'utilisent pour la nouvelle année. Et franchement, je suis contente parce que il y a des résultats beaucoup plus élevés que les autres filtres que j'ai pu faire, donc c'est vraiment cool. Et après, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai voulu faire aussi une petite campagne d'affichage avec cette illustration, tant qu'à faire. Donc j'ai imprimé quelques flyers, pas 10 000 non plus parce que c'est un budget, et avec une amie, on est allé les coller un peu partout à Châtelet-Les-Halles, vu que c'est assez fréquenté. C'était marrant à faire et on avait un peu l'impression d'être des délinquantes. Je sais pas si ça donnera vraiment quelque chose, mais je pense que dans tous les cas c'est bien de se lancer des challenges, de les relever quoi. Donc voilà à peu près ma conclusion pour la suite. Et donc j'espère pour vous également que vous avez des projets qui vous font rêver, que vous allez faire en sorte de les réaliser, quoi qu'il arrive. Voilà, si vous êtes arrivé jusque là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était pas trop chiant. Non, il faut pas dire ça en fait. J'espère que c'était bien. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me suivre et à venir me faire un coucou en commentaire ou autre, ça me fera plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, mais ce sera bien. Bisous bisous.